terroristes dans les banlieues d'Idlib, Damas et Daraa. Nasrallah affirme que le plan takfiriste soutenu par certains régimes arabes sert les intérêts d'Israël. L'armée yéménite pilonne des positions militaires du régime saoudien dans la région de Jizan. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Une unité des forces armées a détruit un véhicule blindé dans les localités de Sermania et Jarraf dans la campagne d'Idlib et elle a éliminé nombre de terroristes. L'armée a également déjoué une nouvelle attaque contre la ville de Daraa de l'axe du camp de Nazihin en concordance avec la destruction des repères des organisations terroristes et leur voie de ravitaillement à Khirbet Ghazali et les deux villes de Nkhel et Jassem dans la campagne nord-est. Par ailleurs, une source militaire a indiqué que l'aviation militaire a lancé des raids contre les rassemblements des terroristes à Zabadani, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi leurs éléments. Et l'armée arabe syrienne a éliminé 17 terroristes de la soi-disant armée de l'islam à Jobar, Zamalka, Neshabia et Majous Sultan dans la route orientale, en majorité des nationalités étrangères. Le correspondant de la télévision à Hasake a affirmé qu'une unité de l'armée a abattu nombre de terroristes de l'organisation terroriste Daesh et a arrêté d'autres dans le quartier de Neshwa. Le correspondant de la télévision a précisé que d'autres unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes Daesh dans le quartier des villas, alors que les opérations militaires se poursuivent vers la place du Panorama pour chasser totalement les terroristes de Daesh. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont détruit des caches et des véhicules de l'organisation terroriste Daesh dans les environs de la ville de Palmyre. Une source militaire a déclaré que les unités de l'armée, en collaboration avec le groupe de défense populaire, ont continué d'avancer vers la ville de Palmyre et des affrontements avec des terroristes Daesh se sont déroulés au nord et à l'est des carrières de marbre et dans les fermes est de Bayarat. À l'intersection de la route Palmyre-Damas-Homs, des unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes et détruit leurs véhicules. Le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que le plan takfiriste soutenu par certains régimes arabes n'est pas concerné par la Palestine ni par Al-Quds, mais au contraire, il sert les intérêts d'Israël. À l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, M. Nasrallah a indiqué qu'Israël, qui est l'origine du terrorisme, se présente aujourd'hui comme une partie qui lutte contre ce phénomène, considérant que tout ce qui se passe à son entour sert ses intérêts, étant donné que les chefs israéliens s'étaient déclarés satisfaits des événements en cours en Syrie. Sayyid Nasrallah a affirmé que personne ne peut faire chuter la Syrie militairement, car elle se tient toujours ferme et que les partis qui la soutiennent resteront aux côtés d'elle, affirmant que tout martyr est tombé en Syrie est un martyr pour la Syrie, la résistance, la Palestine et pour la nation. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé la nécessité du règlement de la crise en Syrie politiquement, indiquant que son pays et la Russie soutiennent le gouvernement en Syrie. Rouhani a mis l'accent après son entretien avec le président russe Vladimir Poutine en marge des travaux du sommet de Shanghai pour la coopération, le groupe du BRICS et l'Union économique de l'Eurasie dans la ville d'Ova en Russie sur la nécessité de l'adoption des deux pays d'actions sérieuses face au terrorisme et la coopération commune avec les autres pays de la région pour déraciner ce phénomène maudit. Le président Rouhani a souligné les développements accélérés que connaît la région, notamment face au terrorisme et l'extrémisme, ainsi qu'au terrorisme en Syrie et en Irak, estimant que la coopération multilatérale est nécessaire pour régler ce problème régional.
En représailles à la poursuite de l'agression saoudienne contre les villes et les quartiers yéménites, l'armée yéménite et les comités populaires ont visé par plus de 50 missiles et obus de nouvelles positions militaires du régime saoudien, les touchant de plein fouet. Une source de l'armée yéménite a indiqué que l'armée et les comités populaires ont tiré 16 missiles contre la position à la Taya à Jizan et ils ont tiré 38 missiles et obus contre les positions de Kiwa et Al-Aya dans la région de Jizan, précisant que les missiles ont atteint leur objectif avec une grande précision. Le député de l'Assemblée nationale française et président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson a affirmé qu'il ne pourrait pas y avoir de règlement à la crise en Syrie à travers l'Union européenne ou l'Occident en général ou les États-Unis sans dialoguer avec le président Al-Assad. Poisson a mis l'accent au cours de son entretien avec le président du Conseil du peuple sur la désinformation dont fait l'objet le peuple européen au sujet de la nature des événements en Syrie, ajoutant « Je suis venu en Syrie pour voir personnellement ce qui se passe vraiment et pour donner mon avis dans les débats qui tournent en France au sujet de la crise ici. » Poisson a ajouté « Je suis parmi un groupe de politiciens français qui disent toujours que le dialogue et la négociation avec le président Bachar al-Assad est indispensable pour trouver un règlement à la crise, car il n'y a pas de solution sans la sauvegarde de la cohésion de l'État syrien. » Et donc, ce que j'ai pu constater depuis quelques heures maintenant que je suis ici, c'est que l'histoire de la Syrie qui est faite d'une amitié et d'un respect réciproque entre les chrétiens et les musulmans, cette histoire doit continuer. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Élimination de terroristes dans les banlieues d'Idlib, Damas et Daraa. Nasrallah affirme que le plan takfiri soutenu par certains régimes arabes sert les intérêts d'Israël. L'armée yéménite pilonne des positions militaires du régime saoudien dans la région de Jizan. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.